c'est la deuxième pièce que vous adaptez pour en faire un film. Oui. Est-ce que vous êtes en mesure de me parler de la complexité ou le défi de travailler à partir d'une œuvre qui n'est pas la sienne, la vôtre, dans un contexte où vous n'avez pas nécessairement de marge de manœuvre pour changer des trucs parce que au niveau du tournage, ça irait mieux, par exemple? La marge de manœuvre pour changer des choses est infinie dans la mesure où je comprends pas, je suis pas sûr de comprendre votre question. Vous travaillez à partir de l'œuvre, oui. de la gare. Oui. Il y a des textes, je ne sais pas si des fois il y a des scènes qui ne vous conviennent pas. J'aurais changé de dialogue, j'aurais rajouté quelque chose. Est-ce qu'il y a un défi par rapport à travailler avec une œuvre qui n'est pas la sienne? Ben oui, il y a un défi, mais le défi c'est justement de trouver, de faire la part des choses entre ce qu'on garde puis ce qu'on ne garde pas. Mais il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation dans la mesure où si le texte original qui est de la Garce, qui est très fort, qui est très beau, ne convient pas à certains standards cinématographiques. C'est un gros mot pour moi, cinématographique, on s'adapte. Comme par exemple la deuxième partie de la pièce, et j'ai souvent utilisé cette expression, est un peu une pure abstraction en fait. La première moitié est très structurée, très narrative, puis après dans la deuxième moitié, les choses sont très confuses, les acteurs se parlent sur scène en écho, ça marchait pas du tout pour un film. Il y a eu beaucoup de travail à faire quand même pour avoir une espèce de ligne paroxysmique, puis que le film ait une structure narrative typique. Donc le défi, c'était de réécrire la deuxième moitié, disons, dans ce cas-ci. Oui, ça va. Alors, il y a des pièces dont on voit tout de suite le potentiel cinématographique, Tom à la ferme, par exemple. Pour moi, juste La fin du monde, c'était pas évident, en fait. Moi, je veux savoir comment vous avez pu voir que ça pouvait devenir un film. Est-ce que ça a été un long processus ou ça a été un déclic? Oui, c'était un long processus parce que j'ai lu la pièce j'ai lu la pièce pour la première fois il y a peut-être 5 ans. Et puis, il n'y a pas eu le déclic dont vous parlez, il n'a pas eu lieu. J'ai pas compris vraiment le matériel que j'examinais. J'ai pas... il n'y avait pas d'évidence pour moi. J'ai pas vu le potentiel cinématographique, mais j'ai pas vu non plus ce que je recherche habituellement. J'ai pas compris vraiment la pièce. Je l'ai mise de côté. Puis 5 ans plus tard, je l'ai relue. Et tout à coup, toutes sortes de choses que je ne voyais pas, que je n'arrivais pas à saisir pour une raison qui m'échappe probablement. Je sais pas, peut-être l'âge ou je sais pas, on vit des choses dans ce métier qui changent notre regard sur la vie puis sur notre regard tout simplement. Peut-être que donc j'avais changé, je l'ai lu puis tout à coup tout est apparu. Tout ce que je n'entendais pas, tout ce que je n'avais pas vu, tout est apparu. Vous parlez de potentiel, pour moi c'était dans les personnages en fait. J'ai vu des personnages extrêmement loquaces, extrêmement nerveux, mais en dessous extrêmement fragiles, puis extrêmement qui cachaient une grande douleur, des grandes blessures. Et puis, ils étaient maladroits, souvent mal engueulés, peut-être criards. Ils reprochaient énormément de choses aux personnages constamment, mais tout ça pour moi était un déguisement un peu en fait à des choses beaucoup plus profondes, comme par exemple leur solitude ou leur besoin de dire en fait au fond je t'aime. Voilà. Une question, Nathalie Baye, Léa Seydoux et M. Gaspard Huliel. Quand vous regardez Xavier Dolan, votre expérience avec lui sur le tournage, c'est quel mot qui vous vient à l'esprit comme ça? Je commence. Déjà, un mot, c'est dur. Un mot, c'est dur. Impulsif, aimant. Sensible. Instinctif, sensible, il y en a plein. Rapide. Mais effectivement,
Je pense que, enfin, moi, en revoyant le film hier, je m'aperçois que, enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on est rarement filmé comme ça, on est rarement choyé de cette manière. C'est-à-dire que chez Xavier, je pense que c'est un secret pour personne, je dirais que un des déterminants de sa mise en scène, c'est vraiment le travail des acteurs, et on a l'impression vraiment d'être au centre du tournage, du début jusqu'à la fin. Il y a vraiment une position privilégiée pour l'acteur, et c'est très encourageant, très rassurant. Et comme Xavier est acteur lui-même, on sait qu'il connaît tous les rouages, tous les moindres... Et c'est comme s'il avait également testé la matière qu'il nous donnait à jouer. Donc il y a quelque chose d'extrêmement rassurant. Et Nathalie? Pour moi, c'est avant tout un immense artiste, quoi. Donc il se trouve que Xavier fait du cinéma et réalise des films, mais je sais pas, c'est un artiste pur, absolu. Voilà. Oui, c'est un. Si je peux rajouter quelque chose, c'est un artiste dans le sens où il crée son propre langage. Et c'est vrai que, oui, il arrive toujours à dépeindre des personnages extrêmement vrais, extrêmement humains. Et je crois que c'est ça qui fait sa force. Et c'est ça qui fait que c'est émouvant à ce point-là. Patrick? Bonjour Xavier. Bonjour. Qu'est-ce que représente ce film pour toi? Quand on dit Xavier, juste la fin du monde, c'est quoi pour toi? Merci. Il représente énormément de choses. D'abord, plus simplement le film dont je suis le plus fier. Je pense, j'ai dit plus tôt cette année que c'était mon meilleur film. Ça peut être interprété de toutes sortes de façons, mais évidemment, je me réserve le droit de porter un regard positif ou négatif sur les choses que je fais, comme vous pourriez porter un regard sur, par exemple, votre propre travail ou des choses que vous avez accomplies. Je ne le disais pas par prétention plutôt cette année quand je disais ça, je le disais parce que quand je le regarde, c'est le film que j'ai fait que je trouve le plus entier. Tous les éléments sont en place et en même temps. Pour moi, ce que je recherche en fait quand je regarde un film, c'est que tous ces éléments qui font l'histoire, la musique, la lumière, le jeu, le dialogue, l'action, que tout soit simultané en fait, qu'il y ait une unité. Puis c'est... Voilà. Donc, sinon, qu'est-ce que représente pour moi ce film? Je ne sais pas trop où aller avec cette question sans m'égarer. Représente une opportunité, un privilège, je dirais, de m'attaquer à la tâche parfois ingrate d'imaginer un film adapté de l'œuvre de Lagarce. Ça a été l'occasion d'utiliser un matériau qui est assez complexe, puis en même temps de donner une voix à un texte pour lequel j'ai énormément de respect, avec des artistes que j'admire énormément, qui m'entourent. Bonjour Marie-André Téléa. C'est une pièce qui vous a été proposée, que vous avez découverte par l'entremise d'Anne Dompal. Oui, oui. L'histoire, en fait, est que Anne jouait le personnage de Catherine, donc interprétée par Marion Cotillard. Elle le jouait dans la mise en scène de l'Espace Go en 2000-2001. Et j'étais chez elle peut-être 5-6 ans. Et puis, elle m'a dit qu'il faut absolument que tu lises cette pièce. C'est le matériel le plus... Jamais de ma vie, j'ai pu jouer des personnages aussi humains, aussi touchants dans leurs imperfections. Il faut que tu lises absolument, il faut que tu lises ça, il faut que tu lises ça. Elle me l'a donné, je l'ai lu, puis c'est ce que je vous disais plus tôt, je pense que ça vous, je disais ça. Je l'ai lu, puis je n'ai pas nécessairement compris immédiatement ce que je disais. Et puis, avec le temps, j'ai vu tout à coup ce qui, je pense, m'attire systématiquement dans quelque chose, c'est-à-dire des personnages qui sont humains, mais parce qu'ils sont imparfaits, parce qu'ils ont des problèmes. Pour moi,
le cinéma, c'est forcément un problème qu'on doit régler. Un film, c'est toujours un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Et puis ces personnages ont des problématiques tellement profondes, tellement humaines, et je pense que voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à relire ce texte-là plusieurs années plus tard? J'ai aucune idée. Non, mais j'ai croisé... en fait, j'ai croisé Gaspard au Festival de Cannes à l'époque de Mommy. Puis j'ai rencontré Marion pour la première fois. Je pense même qu'on s'est vus à ce festival, toi et moi, cette année-là. Je pense, en tout cas. Et puis, je me suis dit, dans le trajet de retour, je me suis dit, j'aimerais bien quand même réunir ces artistes que j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je travaillais avec Gaspard depuis... j'ai tué ma mère, en fait, écrit un rôle pour lui. Mais bon, c'est à l'époque. Je lui en ai pas tenu rigueur. Et puis Nathalie, évidemment, que je voulais retrouver depuis Laurence Anyways. Puis, instinctivement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est, je me suis dit, juste la fin du monde. Il faudrait que je le relise, puis que j'aime ça par contre. Et puis, mais je suis revenu à Montréal, puis évidemment, quand je dis que j'ai pas aimé ça, c'est ma pure incompréhension à moi. Là, c'est moi, quand je l'ai relu, tout à coup, tout est apparu, tout était là, tout avait toujours été là, en fait. C'est moi qui était pas longtemps aimé. Mais instinctivement, je suis revenu, puis je sentais que je devais le lire, et vite. Et puis, effectivement, à la page 5, c'était clair. Catherine? Je serais curieuse d'entendre Nancy et Xavier, peut-être, vous pouvez commenter les informations d'un et l'autre, mais sur la dynamique de production. Autant quand vous avez tourné Juste la fin du monde, Xavier était sur le jury du Festival de Cannes. Et si je me souviens bien, tu tournais le lendemain de quand tu rentrais à Montréal. Oui. J'aimerais ça avoir le point de vue d'une productrice, de faire les choses comme ça rapidement, à distance, dans un format compact. Très excitant. Ça continue. Je pense que depuis que j'ai rencontré Xavier, je sais pas comment dire, mais il a son langage, il a sa façon de faire les choses aussi. On ne fonctionne pas au même rythme que la plupart des duos producteurs-réalisateurs. Tout est très rapide. Parfois, on tourne avant d'avoir financé un film. On prend énormément de risques, mais tout ça rend la vie, l'œuvre, tout, je dirais, extraordinaire, excitant. On chasse l'ennui à chaque instant. On crée des problèmes pour les régler. Pour moi, c'est une rencontre déterminante, puis j'y trouve mon bonheur, mon plaisir. J'ai énormément d'admiration pour Xavier, d'amour, de foi en lui. J'ai énormément de plaisir à l'accompagner dans ce rythme-là. Et justement, on parlait de comment, en fait, je me souviens, j'étais à Cannes. Je suis rentrée une journée plus tard que Xavier après qu'on ait présenté Mommy. Puis, donc j'étais à Cannes, j'étais au lit, j'allais me coucher, puis il m'appelle. Puis j'étais un peu déprimée parce que je me disais, c'est fini, je peux pas croire que c'est terminé. Qu'est-ce qui va arriver après? L'ennui. Puis Xavier m'appelle, il était chez Anne Dorval, puis il me dit, Nancy, on tourne cet automne un film. Bon, finalement, ça s'est passé un peu plus tard. On a plutôt accompagné Mommy à l'automne 2015. Puis on a tourné... à l'automne 2014. Oui, 2014. Puis après ça, on a tourné à l'été 2015, Juste la fin du monde. Mais c'est ça. Donc, c'est ce que j'aime avec Xavier, c'est qu'il ne me laisse jamais le temps de connaître l'ennui, qui est la chose qui m'effraie le plus au monde. Il y a la façon française de tourner, chaque industrie a sa façon différente de tourner. Vous êtes habitués, mesdames, messieurs les acteurs, de tourner à la façon française. Est-ce que c'était bien différent sur le plateau de Xavier Dolan, la façon de tourner en fait?
Ah oui, c'était très différent. Déjà, quand même, ce tournage était particulier parce qu'on avait très peu de temps. Et on avait très peu de temps tous ensemble. Donc il fallait faire vite. Il fallait être très concentré, très efficace. Donc ça, déjà, on n'avait pas le temps de tergiverser et de chercher. Il fallait aller droit au but. Et je pense que... Pardon, j'ai dit Tequila Heineken. Je vois cette vidéo sur Non, mais... et donc il faut faire toujours avec la contrainte. Quand on est un acteur, il faut trouver sa liberté dans la contrainte. Et c'est très excitant, c'est vrai. Après, Xavier, oui, Xavier, il a une énergie débordante. Et ça, c'est très inspirant. Et ça s'est tourné très rapidement, en combien? Ça s'est tourné, je crois qu'ensemble, on a eu peut-être une semaine. 6 jours. 6 jours. C'était 6 jours, tous les acteurs ensemble. Après, évidemment... Fait combien non, mais... Ah oui, parce que moi aussi, j'oublie on a de un dire petit que... film mineur, il s'appelait James Bond. Je faisais un petit film d'auteur à côté. Un petit film indépendant, on parle de Sundance, mais rien n'est confirmé. Et donc je faisais des allers-retours, donc parfois enfin c'est pas parfois d'ailleurs, je crois que j'ai fait ça à chaque fois, je venais pour 24 heures. Et Xavier était assez fou quand même pour me prendre sur le film. Je pense qu'il n'y a que Xavier qui aurait pu et qui a accepté de faire ça parce que en termes de production même c'était très très compliqué. C'était risqué, et il y a eu des changements de planning en plus et tout, donc il y a des jours où j'ai pas pu venir carrément à Montréal et je devais tourner, c'était un peu dramatique. Parce que James Bond avait plus de pouvoir que moi. C'était très contrariant pour elle d'ailleurs. Mais je suis tellement contente d'avoir fait ce film parce que c'était inespéré en fait de tourner un film avec Xavier. Tout était tellement compliqué et finalement voilà, Nancy, Xavier ont fait en sorte que je puisse faire partie du film. On a pas négocié, mais je cherche un autre transigé, échangé avec une dame qui s'appelle Barbara Broccoli. Je vais juste dire le nom. Et sa famille a importé les brocolis aux États-Unis, c'est vrai. Elle est extrêmement puissante. Barbara Broccoli. C'est ça. Mais en tout, le tournage a duré, tu me demandais, 41 jours, 40 jours? 30? Juste la fin du mois. Non, moins. Non, mais en tout, c'était combien? C'était 34? C'était 23 jours. Non, mais tout, si, parce qu'à Cannes, je me suis fait engueuler par Xavier, parce que dans les interviews, je disais qu'on avait tourné en moins d'un mois. Oui, c'est 24 jours. Mais j'ai raison. Ouais, t'as raison. On est pas tourné en 24 jours. Oui. Bon, donnez-nous un instant. Tu peux faire un film en 24 jours. Ok, bon, c'est très bien. C'est moins qu'une production française. Ah bah ça, c'est moins que n'importe quelle autre production. mais alors, pour le coup, on n'a jamais eu le sentiment de bâcler quoi que ce soit ou d'être dans l'urgence. Enfin, moi, j'ai pas eu ce sentiment-là. Non, c'était un tournage très intense, puis c'est vrai qu'il y avait un caractère un peu... c'était urgence, quoi. Ben oui, urgence, mais pas non plus. C'est vrai qu'on n'a rien bâclé ou qu'on n'a pas... mais c'est vrai que les acteurs étaient ensemble 6 jours, après on les perdait. Nathalie était là pour ses scènes avec Gaspard était là plus longtemps, et il est revenu tourner ses propres scènes, mais tous ensemble. Et c'est quand même... il y a énormément de scènes de groupe dans le film. Quoi? Moi, j'avais pas accepté James Bond, donc j'avais plus de temps. Non, mais c'est vrai que cette urgence a nourri le film. C'était quand même parce que c'est un film aussi qui se passe en une journée. Donc c'était aussi, je pense, en fait, assez bénéfique. Ouais, et on a tourné, je me rappelle, on a tourné la scène finale, la scène d'explosion ou d'implosion, comme on veut, finale. Deuxième jour, je crois. Non, 3e et 4e. Ah ouais? Ouais, Ah, j'ai l'impression que c'était... Alors, allez, on est rentré tout de suite dedans. C'était... Je me rappelle, après cette scène, les techniciens, des gens, moi, qui avons éclaté en sanglots, pas par émotion, parce que c'était très touchant, mais parce que c'était tellement intense. C'était... puis en même temps, quand j'ai intense, pour moi, c'est pas négatif. Je viens de vivre un tournage intense d'une toute autre manière. Mais celui-là, quand j'y pense, en termes d'intensité, j'en vois un grand bonheur, une certaine euphorie même.
mais dans c'était cette intensité-là. c'était un tournage heureux. C'était un Ouais. tournage Mais heureux. on était tous ralliés à la cause du film aussi. C'est-à-dire que je pense que tous les acteurs, on était, et d'ailleurs, enfin tout le monde était vraiment, on s'est tous ralliés pour raconter cette histoire. Je pense que c'était important pour nous de raconter cette histoire. Moi, ce que je trouvais beau, en fait, c'est que ça m'émeut encore d'en parler puis d'y penser. Puis hier, je revoyais le film après des mois quand même, depuis quand même, en fait, sans l'avoir vu. Et ça me touche quand même que vous soyez mobilisés comme ça, qu'on se soit mis comme ça tous ensemble au service d'une langue, d'un auteur important qui a laissé un héritage intellectuel, culturel majeur quand même, méconnu de plusieurs, mais qu'on se soit, que ça a été une sorte de laboratoire en fait, où tout le monde s'est dédié à une cause, en sachant qu'on venait tourner un film, mais qu'on venait aussi tourner une langue, qu'on venait, et où le but n'était pas de chasser le théâtre. Parce que souvent quand on adapte une pièce, je pense que les gens disent « Ah, c'est super, j'ai pas senti le théâtre », on dit souvent « J'ai pas senti le théâtre, on sent pas tout le théâtre ». Moi, je m'en foutais un peu qu'on sente le théâtre. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre, c'est une langue qui est théâtrale, qui est très sophistiquée, très structurée, très complexe, et puis il fallait pas en avoir peur, en fait, il fallait l'apprivoiser, il fallait se l'approprier, puis ensemble, avec les acteurs, c'est ce qu'ils ont fait pendant ces... Quelques jours. C'est exactement, je me demandais combien, voilà, pendant ces 20 quelques jours, 30 jours de tournage, je sais pas. Mais en fait, Lagarde, c'est l'auteur français le plus joué dans le monde. Dans le monde, oui. Mais quand je l'ai méconnu, donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en fait, il est méconnu en France. Oui, ouais. Paradoxalement. Mais extrêmement reconnu partout, quoi. Ouais. C'est l'auteur français le plus joué, c'est vrai. Parti quand même avec le Grand Prix, un prix très important, mais l'œuvre a tout de même polarisé. Il y a eu vraiment des contre, il y a eu des pour. Comment tu peux expliquer ça, toi, avec ce recul un peu sur la réception de ton film par les critiques cannoises? Écoute, je pense que tous les films à Cannes polarisent. C'est le propre d'un festival qui est caractérisé par sa culture de plus juste, je pense, de la critique, mais de la détestation aussi. J'ai eu 5 films à Cannes. Et puis les deuxième, troisième ont divisé énormément. Il y a eu des critiques qui ont été dures, cruelles même. Je me rappelle à l'époque les avoir lus, avoir beaucoup appris de ces critiques, avoir réalisé certaines choses importantes. Quand tout le monde dit noir, puis que vous dites blanc, quand tout le monde dit à gauche, vous dites à droite. Il y a forcément quelques apprentissages possibles. Je sais qu'il y a énormément de réalisateurs ou de gens qui refusent de lire les critiques, qui trouvent que c'est toxique, et effectivement ça peut l'être. Mais moi, comme j'ai aucune éducation, je veux dire, d'un point de vue scolaire, puis je suis dans le noir en fait, sans l'opinion puis la vie des gens. Donc ça a toujours été extrêmement pertinent pour moi de lire les critiques. Cette année, pour moi, la seule différence, c'était que j'avais pas vraiment l'impression de lire de critiques de mon film. J'avais surtout l'impression de lire des critiques de la personne. Et puis, ça a été très pénible. On va y aller encore avec 2 questions encore. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, qu'est-ce qui m'a intrigué dès que j'ai vu le film, et que j'aimerais que vous parliez un petit peu de, c'est que la majorité du film, on est dans les gros plans de visage des personnages. J'aimerais votre réflexion sur cette structure-là. En fait, c'était pas prévu, c'était pas prémédité, c'était pas quelque chose qui était nécessairement intentionnel. On arrive sur le plateau puis on crée avec les éléments autour de nous, on doit réagir, on doit avoir une réaction, on doit réagir évidemment à ce qui nous entoure, ce que les comédiens proposent, ce que les comédiens imposent, le décor dans lequel on est. C'est pas que j'aime pas les plans larges, j'adore les plans larges, mais dans une langue aussi prolixe, avec des mots aussi sophistiqués qui peuvent faire peur, des mots qui peuvent effrayer.
d'être avec des acteurs en plan très très large, on était tout à coup dans quelque chose qui pouvait être assez technique. Alors que quand on se rapprochait, on réalisait pour moi la beauté du contraste entre ce que les acteurs disaient et ce qu'ils ressentaient. C'est leur regard, je pense que le film est dans la langue de la garce, bien sûr, comme j'ai tenté d'honorer au mieux, mais est dans aussi tous les silences, les regards secrets, dérobés, ce qui traverse en fait, ce qui habite le regard des personnages. Et puis, au début, j'ai essayé de faire des plans larges, puis c'était... je sentais qu'on devait se rapprocher, que c'était insatisfaisant en fait. Et puis, je voulais rien manquer en fait de ce qui traversait le visage des personnages, qui parfois était en contradiction avec ce qu'ils pouvaient dire. Parce que c'est ça aussi, je pense, la beauté de Lagarde, c'est quand même d'être un auteur comme lui, puis d'avoir un langage aussi précis, une langue aussi structurée, aussi réfléchie, mais qui a l'humilité de dire ces mots, tous ces mots, pour finalement éviter de dire l'essentiel, pour taire l'essentiel. Et voilà. On va y aller avec une dernière question. Oui. Pour les acteurs, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui ne seront jamais expliquées dans la relation avec celui qui est parti. Par exemple, Nathalie Baye, est-ce que vous construisez une histoire? Comment cette mère-là comprend? Il y a une scène à un moment donné où vous êtes devant lui, vous lui dites de quoi a besoin cette famille, vous parlez. C'est pas l'aîné, mais ça n'a pas d'importance. Comment vous expliquez cette mère dans cette relation-là avec son fils? Qui ne sera jamais dite comme telle, mais on sent bien qu'elle lui pardonne des choses que, pour vous, qu'est-ce qui a construit cette relation-là avec ce fils? C'est l'ensemble, c'est la lecture, c'est aussi les discussions que j'ai sans doute eues avec Xavier en amont ou pendant, et puis il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct. C'est un personnage qui est extrêmement bien dessiné, et pour moi c'est une mère absolue, qui veut paraître très gaie, très en forme, qui veut que cette journée soit absolument magnifique, et puis elle voit bien, elle est très lucide, et elle voit qu'il y en a qui sont plus fragiles que d'autres, il y a un fils qui a réussi et les autres qui sont en attente. Elle a tout vu, elle a tout compris, cette femme. Elle a tout... quand elle dit à son fils pourquoi t'es là, et avant d'avoir une réponse, elle lui dit ta bonne mine. Elle ne veut pas entendre la raison parce qu'elle la devine. Je pense que c'est une femme qui est intelligente, qui sent les choses, et puis en même temps qui est maladroite, parce que être mère, c'est très difficile. Et surtout quand on a des numéros comme les siens. On est assez doux de la même façon. Cette sœur qui, des fois, elle aussi pose des questions, il répond, finalement dit non, peut-être c'est pas ça. Vous imaginez comment leur histoire entre les deux, parce qu'elle n'a pas tellement connu? Oui, il y a beaucoup de choses, c'est sûr. Il y a beaucoup la relation qu'elle entretient avec son frère est très complexe, parce qu'elle ne l'a pas connu, donc elle le fantasme. En même temps, elle l'aime, en même temps, elle lui en veut. Et encore, on pourrait encore développer. Mais ce que je trouve... finalement, elle l'aime, c'est ça, c'est qu'elle l'aime. Mais c'est difficile à décrire. Là, je vous parle, je fais mon métier, je suis actrice, j'essaie d'expliquer les choses, mais en fait, finalement, on ne peut pas vraiment expliquer. Je crois que c'est tout ce que je peux vous dire, je le dis dans le film. Vous voyez, et le cinéma sert à ça. Le cinéma sert à exprimer des choses qu'on ne peut exprimer qu'avec le cinéma. Donc je pense que finalement c'est assez clair la relation qu'elle entretient avec ce frère. Enfin, c'est clair dans le sens où, pour simplifier les choses, elle l'aime. C'est cette complication-là, mais c'est cette complication de son rapport à soi, son rapport à l'autre, son rapport à sa famille, son rapport... C'est tout ça que le film raconte, en fait, je trouve, le film de Xavier. C'est pour ça qu'il est si beau. Voilà. Est-ce que vous avez jusqu'à dire
peu que dans le regard, on sent la peine, la jalousie, la colère. Ou est-ce qu'ils vous ont spontanément donné ça? Dans le nom. Est-ce que vous me parlez, comme je suis myope, je sais pas, vous me parlez à moi ou à Léa? Ok, d'accord. Mais juste pour compléter aussi, je veux juste ajouter quelque chose. D'où viennent ces gens? Pourquoi est-ce que Louis est parti? De quoi est-ce que Louis meurt? En quelle année on est et où on est? C'est des questions, je l'ai remarqué en lisant certaines analyses, certaines critiques. Il y a un caractère frustrant en fait à ne pas, à ce que ces choses-là ne soient pas révélées. En même temps, ce qui compte, c'est ce que ces gens font du temps qu'ils ont, du peu de temps qu'ils ont, ensemble, à ce moment-là, dans cet espace. Et pour compléter la réflexion de Léa, c'est vrai que je pense que on peut se poser toutes sortes de questions. Parce que je pense aussi à certains acteurs qui doivent absolument comprendre, même si c'est pas dans le film, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai... Et puis, au final, ça peut nourrir une certaine réflexion personnelle, mais le film en soi, c'est pas toujours nécessaire de savoir... Ça en fait une œuvre ouverte. C'est aux gens de... C'est tout. Il y a des choses qui peuvent être interprétées, effectivement, mais aussi, c'est pas utile de les comprendre. On n'a pas besoin de tout comprendre. Puis de les savoir, je pense que c'est même assez beau de rester dans une forme d'abstraction, puis de secret, de confidentialité par rapport à ces choses-là. Pourquoi est-ce que Louis est parti? Quand le film finit, on pense comprendre un peu que finalement ces gens s'aiment mal et se consument, que c'est peut-être pour ça en fait qu'il a voulu quitter sans jamais revenir, sans penser revenir. Puis à vrai dire, c'est une histoire incroyablement intemporelle. Je vous remercie beaucoup. On va finir là, comme il faut qu'ils prennent l'avion dans pas très longtemps. Je vous remercie beaucoup de votre présence.